amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater, vous le voyez peut-être pas là, mais je suis à Tokyo, à Shinjuku. Ryo Saeba et Kaori sont derrière moi, puisque je vais vous parler de City Hunter, Shinjuku Private Eyes, le nouveau film de City Hunter 20 ans après, il est de retour. Et ça fait vraiment plaisir, et comme je suis au Japon pour un projet mystère, je ne pouvais pas passer à côté, aller voir City Hunter à Shinjuku. C'est son quartier Shinjuku, je ne sais pas si vous connaissez bien la série, mais c'est l'étalon de Shinjuku. Il passe tout son temps ici à Kabukicho, le quartier des plaisirs, où il va aller dans tout un tas de bars à hôtesses. C'est son quartier. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il y avait une affiche derrière moi, mais regardez la rue, on a vraiment des affiches, regardez, partout. Il est vraiment, en fait, ils ont vraiment fait une communication de malade. Vous sortez de la gare de Shinjuku, vous avez une affiche gigantesque partout dans le métro, dans les rues, les affiches, dans les magasins, c'est vraiment incroyable. Et là je suis devant les cinémas Toho et vous le voyez, on a l'affiche ici, hop, du film que j'ai pu aller voir. J'ai ma petite place avec Julien, on s'est fait plaisir, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin. C'est vraiment cool, donc je vais pouvoir vous livrer ma critique sans spoil du film. Il faut savoir que j'ai pas vu le film français Nicky Larson de Philippe Lachaud, donc je pourrais pas faire de comparaison, mais au moins voilà, je vais pouvoir vous parler du retour de Ryo Saeba sur grand écran 20 ans après, ça fait tellement plaisir. Donc ce qu'il faut savoir, là on est à Kabukicho, le film démarre ici, ça se passe donc à notre époque en 2019. Ça me faisait un peu peur ça à la base, j'avais pas envie que ça dénature trop l'ambiance années 80-90 de la série. C'est pas le cas, vous inquiétez pas, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait un petit peu dans le Shinjuku actuel. Et tout démarre, regardez, devant cet hôtel, l'hôtel Grasserie, vous le voyez. C'est un hôtel très récent, on a Godzilla tout en haut. Et la première séquence, juste avant en fait le générique, eh bien on a une scène d'action où on voit Kaori arriver à fond les ballons en mini, poursuivi par des ennemis. Et je ne vous spoil pas, mais on a Ryo Saeba qui va intervenir et qui va in extremis sauver la vie de Godzilla et de Kaori aussi au passage. Donc j'ai trouvé la séquence d'entrée sur Angel Knight mortelle. Déjà ça a bien posé les bases. Et on se retrouve donc dans ce Shinjuku de 2019 qui n'a pas tellement changé, à part effectivement cet hôtel, Godzilla, mais c'est vraiment le Shinjuku qu'on connaît de la série. Toujours très très fidèle, avec une nouvelle enquête. Donc Shindo Ai, c'est un mannequin, un modèle. Son papa, malheureusement, est décédé dans des circonstances mystérieuses, dans un accident de la route. Et elle est poursuivie par des mercenaires qui ont besoin de récupérer le secret de son papa. Comme c'était un scientifique, il avait développé une technologie assez avancée. Et dans le film, on va rencontrer le fondateur d'une grosse société de high-tech qui s'appelle Shinji Mikuni. Ça m'a fait penser à Shinji Mikami, c'est marrant. Et donc ce fondateur a besoin de cette technologie justement pour faire fonctionner des drones militaires qu'il développe dans le plus grand des secrets. Et donc il a besoin de retrouver effectivement cette jeune fille pour pouvoir lui voler le secret de son père. Donc elle va faire quoi? Elle va faire appel évidemment à Ryo Saeba pour la protéger. Donc c'est un scénario très classique, je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas pris de risque. C'est vraiment les films, les épisodes de Nicky Larson à l'ancienne. Il va devoir la protéger, elle va venir chez eux, il va essayer de faire tout un tas de tentatives pour pouvoir la séduire. Kaori, ça va l'énerver, elle va utiliser un Santon 2019, vous le verrez. Il y a pas mal de petits clins d'œil justement au fait qu'on soit en 2019. Et justement, quand elle va demander l'aide de Ryo, elle se rend donc à la gare de Shinjuku. Ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc gare de Shinjuku, où toutes les clientes de Ryo, normalement, elles laissent le message XYZ sur le tableau. Mais ce tableau, il n'existe plus. Donc, ils ont fait ça via un téléphone. Elle envoie son message et Ryo, quand il arrive, il lui montre son smartphone et il a reçu son message XYZ par téléphone, par internet. Donc j'ai trouvé que c'était bien amené parce que sans dénaturer, regardez, il est encore là, il est incroyable, sans dénaturer vraiment l'identité et la manière, les mécaniques pour faire appel à Ryo Saeba, ils ont réussi à rendre le truc plus actuel. Mais on part pas dans un truc trop moderne, on a vraiment la sensation, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas vieilli, 20 ans après c'est les mêmes.
sont toujours habillés pareil. Saeko, c'est pareil, parce qu'on retrouve Saeko. Il y a évidemment Mammouth ou Mibozu avec Mickey, sa chérie. Donc Saeko, je l'ai dit, on a une apparition de Cat Size. Je ne vous dis pas comment ni pourquoi, mais c'est super bien amené. C'est l'autre grand succès de Tsukasa Ojo, hein, Cat Size, avec Family Compo. Mais de voir le crossover, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée. Elles sont magnifiques, elles sont toujours aussi sexy. Saeko aussi d'ailleurs, ça énerve bien Kaori. Mais voilà, j'ai trouvé que le casting, ben voilà, il a pas pris une ride et qu'on était vraiment dans un épisode classique. Alors, ça prend pas de risque, ça prend vraiment pas de risque. C'est-à-dire que vraiment l'épisode se raconte pas une histoire de fou, une fois de plus, hein, une cliente qu'il faut protéger, voilà, un méchant, des méchants. Ça prend pas de risque. En revanche, j'ai pas été déçue parce que je m'attendais pas à plus, pas à moins. C'est-à-dire que c'est du pur City Hunter à l'ancienne, avec plein de petits clins d'œil. Rio qui va sortir tous les rendez-vous, toutes les promesses de Saeko qu'elle a pas tenues, les coups de massue de Kaori, les pétages de câbles d'Umibozu. Enfin, il y a tout ce qu'on s'attend en fait à voir et qu'on a envie de voir dans un City Hunter. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vais vous amener là après. Vous amener là. Parce que j'ai une histoire à vous raconter quand même. Hein. Donc on voit tout plein de clins d'œil sur la série. On a toutes les musiques, les meilleures musiques de la série. Donc je vous ai dit l'opening Angel Night. On a du Footsteps évidemment quand Rio débarque et se débarrasse de tous les méchants. Là on est sur la place, vous voyez, à Shinjuku. Et tout au fond on a le centre de réalité virtuelle dont on vous a déjà parlé avec Julien en vidéo. Donc là on est vraiment, vous voyez, il y a Godzilla qui est juste là. Hop, regardez. Il est incroyable. Ouais, c'est vraiment un quartier que j'adore parce qu'il est très animé. Mais on a vraiment toutes les musiques. On a évidemment un final en get wide qui est juste magique. C'est très très classe, c'est dynamique. Même si c'est classique, bah ça n'arrête pas. Il y a un bon rythme, c'est bien raconté comme d'habitude. Il y a vraiment une ambiance. Je vous dis, le seul truc c'est que je trouve que voilà, c'est classique et à la fois, bon bah c'est du pur City Hunter. Le défaut, je trouve le principal défaut, vraiment. Si je pouvais lui trouver un point négatif, lui il est en train de crier, il me casse la tête depuis tout à l'heure. Le principal défaut, je dirais, c'est que à certains moments, les animations sont pas, enfin les visages sont pas terribles. C'est-à-dire qu'il y a le 3/4 du temps c'est hyper classe, bien détaillé, voilà, bien fichu, mais à certains moments c'est très très plat, très c'est peu soigné quoi, et donc c'est un petit peu, à certains moments je me suis dit c'est pas très beau là, parfois les corps sont un petit peu trop allongés ou mal fichus, enfin il y a des moments où ça pêche un peu, voilà, donc quand même pour un film d'animation on peut s'attendre à autre chose. Mais c'est pas gênant parce que c'est vraiment à certains moments où voilà, vous allez vous dire quand vous allez le voir vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas à quel moment il arrive en France, j'ai pas la date, mais vous verrez, il y a un espèce de... Oh, ouais, c'est pas très soigné là, c'est pas très joli, ils auraient pu faire un effort, voilà. Mais au-delà de ça, j'ai passé vraiment un super moment. C'est totalement du pur City Hunter, voilà. Et vous allez le voir, il y a plein de clins d'œil, voilà, c'est vraiment ce que je m'attendais, ce que j'avais envie de voir en tant que fan de la série. Et puis 20 ans après, il m'avait manqué. C'est pas mon film préféré, moi j'ai adoré Service Secret par exemple, que je trouve meilleur, je trouve mieux raconté, je trouve que l'histoire est plus intéressante. Mais là du coup c'est ce qui va être l'intérêt en fait de l'histoire, ça va vraiment être ces drones, vous les avez vus dans les trailers, hein, c'est pas un spoil, ça va vraiment être cette espèce de lien avec cette technologie future. Mais en vérité, nous ce qui nous intéresse c'est de voir Rio faire des Mokori, et il y en a des phases Mokori, il y en a pas mal. En tout cas c'était ma première fois au cinéma au Japon et c'est vraiment une expérience. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que si vous venez au cinéma au Japon le 14 du mois, il y a une réduction, il faut le savoir, c'est un petit tips. En plus là le 14 ça tombait le jour de la Saint-Valentin, donc c'est plutôt cool. Mais il y a une réduction, ça coûte 1200 yens ou 1800, ce qu'il faut savoir que c'est un loisir qui coûte très très cher le cinéma au Japon. Faut vraiment le savoir. Donc du coup c'était plutôt intéressant pour nous. Il y a un espèce de, vous le voyez, hein, je voulais filmer. On a un comptoir avec tout un tas de goodies. Évidemment, je me suis fait plaisir. D'ailleurs, je vais vous le sortir tout de suite. Je me suis fait plaisir parce que j'avais vraiment envie d'avoir un souvenir. C'est pas tous les jours qu'on va au cinéma à Tokyo. Regardez, je crois que je vous l'ai mis en plus en photo sur Twitter. Hop, j'ai voilà le artbook, il est vraiment
super joli. Je vais vous faire des plans, logiquement là, vous êtes en train de les voir, de l'intérieur, où on vous explique qui sont tous les personnages, le casting, les croquis, tous les dessins. Il y a une espèce de rétrospective, mini rétrospective sur la série. Donc voilà, j'ai vraiment craqué. En plus ça coûte 1000 yens, donc ça fait quoi? Ça doit faire 7 €. Donc je me suis dit là je craque. Il y a tout un tas d'autres petites goodies, mais alors il faut vraiment que je cherche parce que j'ai pas vu. Sur le coup j'avais vu pas mal de trucs sortir sur le net, mais je les ai pas trouvés. Au moment où on est allé au ciné. Donc faut vraiment que je cherche. Mais il y avait le goodies ultime. Alors le goodies ultime, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que je l'ai sur moi là. L'histoire, c'est qu'il est avec moi. Je vais vous le montrer. Le goodies ultime, mais on a mis beaucoup de temps à l'avoir avec Julien. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a pas mal de salles d'arcade. Je vous y emmène, vous allez voir. Pas mal de salles d'arcade au Japon, forcément. Ça fonctionne très très bien. Et à Shinjuku, il y en a énormément. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment le quartier de Rio. Ils ont mis des affiches partout. Ils ont fait une com à fond les ballons. Et quand on rentre, regardez, dans ce centre d'arcade Sega, je vous l'ai montré. Je crois pas vous l'avoir montré, non, vous l'avez pas vu au passage. Regardez, ici, on peut gagner Ryo et Kaori, les figurines qui sont juste incroyables. Donc je vais vous montrer. Je sais pas si on peut filmer, mais je vais essayer de filmer. Regardez, c'est là. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir les deux, Ryo et Kaori, parce qu'après, regardez, on peut les mettre ensemble. Et c'est juste génial. Donc, on est venu, on a passé au moins 1 heure à essayer de le choper. Et il est vraiment très difficile à avoir, comme vous pouvez le voir là sur les images. Mais je ne pouvais pas partir sans avoir ce goodies. Alors on peut le commander sur des sites en France, etc. Mais l'avoir à Shinjuku dans une salle d'arcade, c'est quand même pas la même chose. Justement à l'occasion du film. Donc on s'est battu quand même, on a essayé d'analyser avec Julien comment est-ce qu'on pourrait l'avoir, ça nous semblait impossible parce que c'est vraiment pas facile. Et il a réussi à me le choper. Donc du coup, regardez, il est là. Tadam! Il est là. Je l'ai pris avec moi pour la vidéo parce que je me suis dit il est trop beau, regardez comme il est classe avec la veste qui part dans le vent. Son magnum, la pose elle est trop classe. Il est vraiment très beau. Moi qui suis collectionneuse, une grande collectionneuse de figurines, fais le point, voilà. Je le trouve vraiment canon, il me le fallait à tout prix. Là, je suis comblée parce que franchement, alors il me manque Kaori pour faire la figurine parfaite, la double figurine parfaite. Mais voir le film, ressortir avec mon artbook, parce que c'était super difficile jusqu'à présent de trouver des figurines Ryo Saiba City Hunter, quoi, puisque la série était quand même une série assez ancienne, il fallait vraiment chercher. J'avais trouvé quelques trucs, mais vraiment c'était très très difficile de trouver quelque chose au Japon. Et là, avec la sortie du film, il y a plein de choses. Il y a des porte-clés, des Ryo Chibi. Je vais essayer de trouver d'autres trucs, pour les ramener. Mais ça, c'était vraiment la figurine ultime. Donc je suis trop contente. Voilà, donc c'était vraiment, ça a été vraiment une Saint-Valentin parfaite pour moi. En plus, c'est ce que je disais, c'était ma première expérience au cinéma. Il faut savoir que quand vous rentrez dans une séance de cinéma au Japon, tout le monde est super calme. Avant, pendant, après, il n'y a pas un mot. Les Japonais sont super respectueux, super calmes. Donc c'est vraiment super agréable parce que tu peux profiter de ton film vraiment super bien. Il n'y a pas de bruit. Ils sont très très forts parce que ils jouent vraiment sur la nostalgie. Ils nous ont sorti toutes les vannes qu'on connaît, tous les mokori, toutes les scènes en fait auxquelles on est habitué. Je vous dis, comme quand ils déplient tous les rendez-vous manqués avec Saeko, quand Kaori le balance par la fenêtre avec la couverture. Enfin voilà, c'est vraiment un film rempli de clins d'œil et de beaux souvenirs. Après, en termes de scénario, voilà, c'est classique, mais vous allez passer un super moment. 1h30 sur les meilleures musiques de l'anime, un Ryo on fire. Moi j'ai envie de dire, voilà, je suis ravie de cette expérience. Donc je ne sais pas quand il arrive en France, mais vraiment, si vous êtes fan, faut aller le voir. C'est vraiment un bon film. Donc j'ai hâte de comparer avec celui de Philippe Lachaud. C'est pas du tout le même genre, mais je pense qu'on peut faire un petit peu le comparo. Donc j'ai hâte de vous faire ma critique également du film. On verra quand je rentre en France, j'espère avoir le temps d'aller le voir. C'est marrant parce que je m'attendais pas à voir City Hunter avant Nicky Larson. Mais du coup c'est le cas. En tout cas voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur Shinjuku Private Ice, le dernier film de City Hunter, les dernières aventures de Ryo Saiba. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions,
posez-les dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre avec mon petit Rio, sans spoil évidemment. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à bien vous abonner. Plein d'autres vidéos arrivent cette semaine, des points de vue, à quoi s'attendre qui devrait vous plaire. Donc voilà, restez bien connectés, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!